je suis bien entourée puisque regardez, Laurence est avec moi. Alors, Laurence, on ne la présente plus. C'est une des 4 ambassadrices Cuisine Thérapie. Et Laurence avait envie de nous parler d'hypersensibilité et notamment comment la cuisine thérapie peut permettre d'accompagner ce public très spécifique des hypersensibles. Alors, déjà, Laurence, bonjour. Contente de t'avoir avec moi. Merci. Est-ce que tu voudrais nous rappeler qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Comment est-ce qu'on peut définir cette caractéristique pour le plus grand nombre, pour être comprise du plus grand nombre? Alors, pour introduire l'hypersensibilité, moi j'ai à cœur de vous rappeler déjà ici la notion de sensibilité, qui est la faculté de percevoir des sensations, d'éprouver des sentiments, de réagir de façon adéquate aux modifications du milieu. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Vous l'avez compris, il s'agit donc de sensibilité, de ressenti. Et à dire vrai, en fait, il n'y a pas vraiment de définition officielle. Saverio Tomasella, qui est psychanalyste et docteur en psychopathologie, va parler de tempérament. Il y a aussi le docteur Hélène Aron, qui elle est chercheuse et psychologue. Elle va définir l'hypersensibilité comme étant un trait de caractère et non comme une pathologie psychique. D'accord. Refléter une sensibilité plus forte que la moyenne, des capacités spécifiques qui renvoient à un potentiel énorme en termes de compétences relationnelles et intellectuelles également. Et ça va se caractériser par un haut niveau de sensibilité avec des stimuli externes très très forts, un traitement cognitif des données sensorielles qui est plus profond et une forte activité émotionnelle. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce que schématiquement, c'est des gens qui pleurent plus que les autres ou ça n'a rien à voir, l'hypersensibilité, c'est pas que ça? C'est vraiment un peu toujours à fleur de peau. La particularité des hypersensibles et des hauts potentiels, ça va être qu'ils vont avoir un cerveau hyper. C'est-à-dire que le réseau neuronal il fonctionne en fait plus vite dans certaines zones. Le haut potentiel, ça va toucher les zones intellectuelles, tandis que pour les hypersensibles, ça sera plutôt dans les zones émotionnelles et sensorielles. Donc, par exemple, un tissu qui va gratter, nous, ça va gratter. Chez un hypersensible, ça va être insupportable. D'accord, ok. On va prendre des mesures, ça va être vraiment des monsieur plus, des madame plus. Tout va être. D'accord. D'accord. Et alors, c'est qui ces hypersensibles dans la population en règle générale? Où est-ce qu'on les trouve, ces hypersensibles, du coup? Alors, il faut savoir déjà que, selon les chercheurs, ces personnes hautement sensibles, les HSP, elles représentent environ 15 à 20% de la population. Ah ouais, quand même, ouais. Donc, c'est quand même pas mal, hein. On est peut-être tous des hypersensibles sans le savoir, en fait. C'est un diagnostic qui se fait chez le psychiatre. Et donc, être hypersensible, ça implique une grande émotivité. Ça peut être vécu comme un envahissement. C'est vraiment un tsunami émotionnel qui est très, très difficile à gérer. D'accord. L'université, c'est l'université de Stony Brook aux États-Unis, qui démontre que les personnes hypersensibles ont vraiment une empathie supérieure à la norme aussi. Ça prend énormément d'énergie. Parce que leur système nerveux, il réagit particulièrement, il est très réactif. Et du coup, elles vont pas avoir les mêmes filtres que les autres personnes, en fait, qui vont permettre justement d'éviter des surcharges sensorielles. D'accord. Et alors, tu disais tout à l'heure, parce que j'ai entendu que ça se diagnostiquait chez un psychiatre, et en même temps, il n'y a pas de définition, comme par exemple l'anorexie, où on sait exactement que c'est une maladie psychique qui est liée à tel et tel facteur, enfin, en tout cas, à tel et tel symptôme et tout. Là, un hypersensible, c'est moins défini que ça, et pour autant, on pose un diagnostic dessus. On repère la personne en tant que telle, c'est ça? Voilà, tout à fait. Au même titre que les hauts potentiels, que les zèbres, les hyperactifs. Donc voilà, ça fait partie. D'accord. Et alors du coup, comment est-ce qu'on les accompagne, ces personnes-là, aujourd'hui et avec la cuisine thérapie? Alors, j'aimerais bien préciser quand même quelque chose. Que le problème, c'est que elles sont influencées en même temps par les bonnes énergies et autant par le stress qui va les entourer. Donc, elles vont se retrouver tout entières dans un état psychologique et physiologique d'alerte, semblable à ce qu'on peut éprouver face à un danger imminent. Donc, c'est ce qui va ramener au fight, fight, freeze. D'accord. Donc, en gros, la personne, elle va se sentir débordée, voire déstructurée, avec des troubles de concentration. Elle peut se sentir envahie ou à l'inverse, comme cuirassée. Et dans notre société, où on court après tout, dans la société de consommation, ça peut la faire sentir bien adaptée et même protégée
parce que c'est bien d'être à fond, tout le temps à fond, toujours occupé, à fond dans le travail, à fond dans le sport. Et en même temps, ça peut arriver à un moment à créer un déséquilibre qui va se produire dans la vie familiale ou professionnelle. Et là, tout va exploser. Donc, c'est vraiment très, très dur à vivre parce que c'est vraiment une hyperstimulation qui provoque un état de crise qui va les épuiser émotionnellement, cognitivement. Et ça peut vraiment devenir un enfer à vivre au quotidien, surtout dans un contexte social, parce que derrière, il y a la crainte d'être jugé. Et en plus, donc, ça provoque des angoisses importantes, ce qui va renforcer le stress. D'accord. Et alors, donc, du coup, comment on les accompagne, ces personnes-là, alors? Alors, du coup, l'accompagnement, on va viser à trouver un équilibre du point de vue de la gestion des aptitudes et des limitations, pour qu'elles puissent poser ses limites. Il faut bien comprendre que quand on est hypersensible, il y a plein de manières de fonctionner qui vont se situer toutes sur un continuum dans la surprotection de soi et la surexposition aux stimuli de la vie courante. Donc, concrètement, on peut avoir tendance à chercher à se protéger excessivement de toute stimulation par peur d'être débordé, par situation affective, donc d'être éprouvé nerveusement, de s'épuiser physiquement à cause d'une exposition trop importante aux stimuli. Et à l'inverse, on peut aussi se mettre en difficulté, voire en danger physique parfois, et psychique, parce qu'on est surinvesti d'activités, travail, loisirs. Donc, dans l'accompagnement, on va faire en sorte pour que la personne puisse lutter contre… Enfin non, c'est pas vraiment comme ça. La personne, en fait, elle va déclencher un fonctionnement pour lutter contre cette nature hypersensible. Donc, l'objectif en thérapie et en atelier, ça va être vraiment de l'aider à trouver un équilibre entre ces deux extrêmes et de pouvoir s'investir dans des activités qui vont être nourrissantes pour pouvoir partager avec les autres sans aller jusqu'à l'épuisement. Pouvoir vraiment pratiquer comme ça. Donc, moi, dans ma pratique, je vais d'abord chercher à reconnaître la personne dans son fonctionnement pour qu'elle ne soit pas limitée par sa sensibilité et qu'elle vive son énorme potentiel de connexion et d'interaction avec les autres comme vraiment une force. D'accord. Ok. Et de toute façon, déjà, rien que de la reconnaître dans ces caractéristiques-là, dans cette facette de sa personnalité, je pense que ça doit être déjà super aidant pour des personnes qui, sans doute, très souvent, ne savent pas ce dont elles souffrent. Enfin, en tout cas, ne m'ont pas mis des mots dessus. Et du coup, Laurence, comment tu utilises la cuisine-thérapie pour aider ces personnes-là? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça peut marcher, voire peut-être nous donner un exemple concret, d'ailleurs, pour qu'on puisse mieux se rendre compte? Alors, la cuisine-thérapie, elle va permettre d'aider ces personnes parce que… comme vous le savez, la cuisine, c'est une activité qui est complète, qui est basée sur les cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, et que justement, ces personnes hautement sensibles ont des sens plus développés, elles ressentent tout plus fort par le spectre des cinq sens, et comme elles sont aussi intuitives, curieuses, créatives, l'improvisation culinaire, ça va vraiment permettre de reconnaître ces particularités de fonctionnement, et ça va me permettre, moi, en tant que thérapeute, de reformuler, de recadrer leurs expériences vécues à partir de ce tempérament qui, du coup, sera perçu comme une qualité et non comme un défaut. Et permettre aussi, donc, dans la foulée, d'exprimer des besoins, des limites et de les respecter pour ensuite se faire respecter. D'accord. Donc, la cuisine-thérapie, ça va aider aussi à prendre conscience de ses talents, de gagner en confiance en soi. Également, c'est une super bonne occasion de décrypter et optimiser son fonctionnement avec les autres. C'est ce qu'on va chercher à faire aussi. D'accord. Et je crois que tu voulais nous partager un exemple concret, je crois, d'une séance que tu as eue avec une personne hypersensible. Oui, tout à fait. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais essayer de partager. Ouais, je vais partager un bout de mon écran. Alors, je n'ai jamais fait ça. En tout cas, je ne l'ai jamais fait sur un live Facebook, mais il n'y a pas de raison. Tac. Et c'était ça que tu m'avais… Est-ce que tu le vois, toi, Laurence? Parce que moi, du coup, je ne vois plus l'écran. D'accord, donc c'est bon, si ça marche. C'est bon. Alors, par rapport à cet exemple, c'est l'exemple d'un monsieur qui a 55 ans, qui est en épuisement professionnel et qui m'est adressé par un psychiatre pour un accompagnement en gestion des émotions dans le cadre donc de l'hypersensibilité. Donc, la problématique de ce monsieur, c'est une mauvaise estime de lui et en symptôme, des angoisses qui sont liées au rejet, donc avec la croyance négative que je ne suis pas intéressant. La consigne créative, là, en l'occurrence, c'était la tomate ose tout. Et le titre qu'il a donné, c'est Fousitou. Donc, Fousitou, F-O-U-S, plus loin Y, plus loin T-O-U-T. Et on peut très bien voir donc sur cette création que il a représenté, donc il y a des haricots, il y a du maïs, il y a des tomates, tout est un peu en mélange, Fousitou, et c'est vraiment la sensation qu'il peut recevoir quand lui, il est
il reçoit plein de stimuli, plein d'informations. Il est, lui, très empathique envers les autres, mais comme il est complètement débordé par ses émotions, ben, les autres ne le comprennent pas. Et il se sent complètement perdu dans tout ça. Il s'y retrouve plus dans ses émotions, dans ses sensations. Et il a représenté par les petites feuilles de salade. Il a voulu représenter comme des ailes pour pouvoir s'envoler et s'extirper de tout ça. Waouh, ok. Donc, c'était vraiment quelque chose de très fort. Donc, moi, dans ce sens, mon plan de traitement et l'objectif de l'atelier, ça a été de prendre conscience pour lui de cette tendance à faire des déductions sur la base d'une croyance qui était négative sur lui-même, et d'autre part, de relativiser son interprétation et de prendre du recul vis-à-vis de lui-même. D'accord. Donc, en faisant ça, on travaille à la source de la fragilité affective et on va aller déconstruire un schéma de pensée négatif derrière. D'accord. Et c'est un monsieur que tu as accompagné avec plusieurs séances de cuisine thérapie? Comment ça s'est passé? Ou tu continues encore? Oui, je continue encore de le voir. Donc, moi, j'intègre la cuisine thérapie avec les outils énergétiques dans la thérapie de fond sur un continuum. Et aujourd'hui, en tout cas, après un parcours de 3 ateliers, il continue de développer le respect de lui-même à travers l'écoute de ce qu'il traverse, de ce que ses émotions lui disent comme message, et il peut s'exprimer dans ses relations où il se sent maintenant accepté et reconnu, tout en étant nourri dans son besoin d'échange et de connexion. D'accord. Et alors, du coup, quel bénéfice tu reconnais à la cuisine thérapie en termes d'approche par rapport à d'autres approches qui auraient peut-être été plus classiques pour accompagner ce monsieur dans la gestion de son hypersensibilité? En fait, c'est vraiment permettre à la personne de se tourner vers elle-même, et c'est très, très difficile. Et donc, la cuisine thérapie va apprendre à se connaître. Le mot d'ordre en cuisine thérapie, c'est d'être attentif à ce qui se passe en soi. Et du coup, on va vraiment agir sur 3 axes. Dans un cas comme ça, notamment sur le corporel, parce qu'on va inviter à être dans l'instant présent, ici et maintenant, à déconnecter du mental et à vraiment redescendre dans les tripes. Et donc, à prendre contact avec les sensations corporelles qui vont accompagner les émotions qui vont se présenter. Là, dans sa création, il y avait beaucoup de colère aussi. Tout est représenté. Après, au niveau du cognitif aussi, on va transformer les croyances. Une personne hypersensible, elle peut se juger négativement, comme donc Pierre. Elle peut se juger comme immature, par exemple, parce que la société a tendance à penser qu'une connexion forte aux émotions, c'est un trait infantile. Alors que nous, en atelier, au contraire, on va exploiter cette grande capacité d'analyse qui sera vraiment un atout parce que c'est justement grâce à sa sensibilité qu'il va pouvoir retirer beaucoup d'informations qui vont être constructives par rapport à son environnement. D'accord, c'est super intéressant. Le troisième axe, ça va être l'émotionnel. Ça va vraiment permettre d'accueillir et canaliser ses émotions avec la création, accompagner l'émotion qui va le traverser et du coup lui donner sens. Et c'est à ce moment-là qu'il va utiliser ses compétences analytiques. Il y a le processus de symbolisation. Merci. L'interprétation de ses réactions et des émotions, ça va avoir un impact sur son bien-être global. Et ça va vraiment lui permettre de relativiser et de se détacher de ses émotions négatives. C'est génial. C'est super intéressant, Laurence. Merci pour toutes ces... Trop vite, encore une fois. Mais non, moi je trouve ça hyper clair. Après, on nous dira dans le chat s'il y a des choses qui sont pas claires. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Laurence. Je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à nous regarder aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous avez envie de voir précisées ou des compléments que vous avez envie de demander. Elle est là et c'est, vous le voyez bien, un sujet qui la passionne, un autre sujet qui la passionne. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a plein de gens qui nous ont salués, qu'on n'a même pas pris le temps de saluer. Shame on us. Bonjour les filles. Je crois qu'il n'y a que des filles aujourd'hui, mais bonjour à toutes en tout cas. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez des questions pour Laurence? Marie qui demande, est-ce la première création culinaire qu'on a mise à l'écran de ce monsieur que tu accompagnes ou est-ce qu'il avait fait d'autres choses par avant? Il a fait d'autres choses puisque c'est un parcours d'atelier. D'accord. Malheureusement, c'est pas mon PC sur lequel je travaille là maintenant. Et les photos donc de la deuxième création qui est une improvisation sur l'émotion qui était présente, donc colère, qui apparaît déjà dans la première, on la voit nettement après, et le switch à un moment de comment il peut se protéger, comment il peut sortir de là, comment il peut lui trouver les ressources pour pouvoir se protéger et être mieux dans ses baskets.
Génial, c'est génial. Écoute, Laurence, un grand merci. J'imagine que tu seras d'accord pour répondre aux questions s'il y en a après, post vidéo. Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette thématique de l'hypersensibilité, Laurence? Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu voudrais nous donner? Le petit mot de la fin, ça pourrait être celui que donc cette personne, Pierre, Ouais. m'a dit à la suite des ateliers. J'ai plus peur d'être exigeant et d'attendre le meilleur dans mes relations. Waouh, c'est Et beau ça ça. m'a Ouais, vraiment beaucoup touchée parce que il n'y a plus de peur derrière. Donc on a cassé des barrières, on a enlevé des ouais, freins, on a levé des résistances. ouais. Puis il y a une réelle acceptation de qui il est du coup. Quand il dit j'ai plus peur d'être exigeant, ouais, c'est fort, c'est fort. Super. Eh ben écoute, un grand merci à toi, Laurence, pour toutes ces richesses. C'est hyper parlant et ça fait plaisir de voir que là encore, la cuisine thérapie peut avoir sa carte à jouer par rapport à d'autres approches et peut-être un bon complément à d'autres approches. Donc vraiment, merci pour tout ça. Et puis à très vite, toi et moi de toute façon, et dans le chat, à très vite si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas, Laurence se fera un plaisir d'y répondre. À bientôt et bon après-midi. Au À revoir. bientôt. Merci.